Seigneur. Nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous sommes venus pour t'adorer. C'est pourquoi nous sommes venus pour te lever ce soir. Nous sommes venus ce soir pour te couronner. Devant ton trône, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Nous t'adorons le roi de rois. Nous t'adorons le prince de paix. Ce soir, nous sommes venus pour t'adorer, Jésus.
Tu es le Dieu de ma victoire.
je proclame. Comment? Aujourd'hui, tu me toucheras. Aujourd'hui 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 ma vie changera. Aujourd'hui ma vie changera. Aujourd'hui ma vie changera. Aujourd'hui ma vie changera. Proclame-le. Aujourd'hui ma vie Que changera. cela soit ton témoignage. Aujourd'hui ma vie changera. Soit ton témoignage. Aujourd'hui ma vie changera. Aujourd'hui ma vie Écoute. changera. Aujourd'hui écris mon histoire. 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 Une nouvelle page se tourne. Aujourd'hui écris mon Une histoire. nouvelle page se tourne. Aujourd'hui écris mon histoire. Aujourd'hui écris mon histoire. Chantons Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très Chante-le haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très Tu haut. es élevé. Tu es élevé. Élevé. Tu es le Je pensais Dieu que tu allais très pousser des cris de joie. Tu es élevé. Je pensais qu'on élevait Tu Jésus. es le Dieu très Oh haut. Jéhovah. Tu es élevé. Hey Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Hey Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très Le haut. roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Proclame-le. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Ah. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Ah. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Hey! Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Ensemble, nous le chantons. Alléluia. Il est digne, Amen. mérite la gloire. Alléluia. Jésus est vivant. Ensemble, nous l'élevons. Alléluia. Hey! Il est digne, Amen. pousse des cris de joie. Jésus est vivant. Ensemble, nous le chantons. Alléluia. Il est digne, Amen. mérite la gloire. Alléluia. Jésus est vivant. Nous l'acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, je pensais Jésus qu'on acclamait le roi des rois. est vivant. Nous l'acclamons. Alléluia. Que ce vent entende tes acclamations. Amen. Eh, eh, eh. Alléluia. Jésus Ah, est vivant. ensemble, nous l'acclamons. Alléluia. Que la ville entende tes acclamations. Amen. Eh, eh, eh. Alléluia. Jésus est vivant. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix. Ensemble, nous le chantons.
chantons. Alléluia. Il est digne. Amen. Il est digne. Alléluia. Jésus est vivant. Encore. Ensemble, nous le chantons. Alléluia. Il est digne. Amen. Il est digne. Alléluia. Jésus est vivant. Faisons le mieux. Ensemble, nous le chantons. Alléluia. Il est digne. Amen. Il est digne. Alléluia. Jésus est vivant. Acclame pour le roi des rois. Jésus, acclamons le roi de roi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie pour le roi de roi? Acclamons Dieu. Je la veux. Alléluia. Alléluia. Je la veux. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Yes. Oh, alléluia. 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 Assis sur ton trône, alléluia. 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 Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, chante-le, chante-le. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, chante-le, chante-le. Sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Merveilleux.
Dieu de l'univers. Rends-lui sa gloire. Est-ce que l'assemblée peut monter? Honneur et gloire à la gloire de Dieu. Assis sur le trône. Est-ce que tu peux lui rendre sa gloire? Rends-lui sa gloire maintenant. Rends-lui sa gloire maintenant. Rends-lui sa gloire. 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 Gloire à ton nom, Jésus. Toi qui règnes à jamais. Toi qui règnes à jamais. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père, parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons le véritable Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que ma coupe déborde par le son de ta voix. Que ma coupe déborde par le poids de ta gloire. Que ma coupe déborde par le poids de ta présence. Amina, je crie à toi. Je crie à toi. Le oui est là. Amina, je crie à toi. Je crie à toi. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Ce soir ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Ce soir ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Ce soir ma coupe déborde. Ma coupe déborde. À l'EPV, ma coupe déborde. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Il y a une forte gloire en ce lieu. Je te prie de ne pas être déconcentré car il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire, une forte puissance en ce lieu. Oh yes, Merci pour ta gloire. Merci pour ta Shekinah. Merci pour ta gloire. Merci Jésus pour l'honneur et la gloire. Alléluia à toi seul. Est-ce qu'un saint peut acclamer le nom du Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le créateur incréé, le Dieu de l'univers, le Dieu de ton salut. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, des cris d'allégresse pour son Dieu? Merci Seigneur. Amen. Est-ce que la joie est là? Est-ce que nous pouvons manifester notre joie? Que le Seigneur soit béni. Ce soir, tout
votre présence. Je remercie la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Baudry, Voca. Merci pour l'encouragement et merci à vous qui êtes là. Merci, merci infiniment. Je me tiens devant vous pour vous présenter l'orateur du soir. C'était l'un de nos orateurs de la première édition. C'est lui qui avait fait l'ouverture. Et lorsque je vais inviter le frère Christian Kapang, lorsqu'il s'approche, nous acclamons le roi des rois. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut encore donner nos offrandes d'acclamation envers ce Dieu? Comme on disait, du pasteur Baudry, un aîné dans la foi, ainsi que votre présence à vous tous et à toutes ces personnes qui nous suivent à travers les médias. Amen. Nous pouvons prendre place. Amen. Donc nous nous retrouvons ce soir pour la deuxième édition de notre convention biblique de la jeunesse. Et le thème qui nous a été donné pour cette conférence, c'est la fidélité du vrai disciple accompli dans l'œuvre de Dieu pour les nations et les familles. Amen. Ici, on parle de la fidélité d'un disciple accompli. Un disciple accompli. C'est vrai que lors de la première édition, nous avons défini les termes disciple, mais j'aimerais quand même qu'on redéfinisse un peu, qu'on revienne un peu sur la définition du mot disciple, du terme disciple, pour que nous puissions avoir un peu la connaissance, qu'on comprenne au mieux le thème que nous sommes en train d'aborder. Alors, dans le dictionnaire que je cherchais, le terme disciple on m'a donné deux sens du terme. Le premier sens, c'est la personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Donc, un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Quelqu'un qui est assis au pied d'un maître et qui reçoit l'enseignement. Deuxième définition, on nous parle de quelqu'un qui adopte la doctrine de quelqu'un. Lorsqu'on voit par exemple les adeptes d'une secte ou d'une religion quelconque, on dit que ce sont les disciples de cette secte-là ou de cette discipline-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté cette doctrine-là, la doctrine dans laquelle ils ont cru. Et les caractéristiques d'un disciple, ce qui caractérise un disciple, c'est d'abord la discipline. Sans discipline, on ne peut pas être appelé disciple. Dans chaque discipline, dans chaque domaine qu'on peut aborder dans ce monde, il y a toujours des disciplines à respecter. Il y a des disciplines à respecter. Lorsqu'on va dans le monde du sport, chaque sport a ses exigences. La boxe a ses exigences, mais ce n'est pas de la même manière, ce ne sont pas les mêmes exigences plutôt que le karaté par exemple. Le football a ses exigences différentes du basketball. Donc, c'est le sport en tout, mais chaque spécialité a ses disciplines. Et c'est ce qui caractérise les disciples de chaque domaine sportif. Amen. Un disciple n'est pas quelqu'un qui vit sa vie n'importe comment. Et lorsqu'on parle d'un disciple accompli, c'est une personne qui a d'abord la discipline en soi, une personne qui respecte la vie, qui met une vie de discipline par rapport à ce qu'il veut faire ou par rapport à l'endroit où il s'est engagé. Donc, la fidélité du vrai disciple accompli. Et un disciple n'a pas seulement la fidélité, mais il a aussi, plutôt n'a pas seulement la discipline, mais aussi la fidélité. Je ne peux pas être disciple de quelqu'un si je ne suis pas fidèle à cette personne-là. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas disciple à mon père, demain je peux le trahir. Il y a beaucoup de disciples qui ont trahi. Mais un disciple fidèle, c'est une personne qui est constante. C'est-à-dire, elle s'engage, la personne s'engage à suivre une voie et elle la suit jusqu'au bout, jusqu'à terme. Elle n'abandonne pas en cours de chemin. C'est ça un disciple. C'est ça une personne qui s'engage, qui veut vraiment être accompli, être serviable pour que le Seigneur l'utilise plus tard. Le disciple doit se discipliner et rester
Alors, en parlant de ce thème, moi quand j'ai entendu parler de ce thème, il y a une histoire qui m'a directement frappé à l'œil ou qui est directement venue dans mon esprit. C'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Pourquoi je parle de l'histoire de Joseph? Parce que lorsqu'on regarde, on parle d'un vrai disciple accompli dans l'œuvre de Dieu pour les nations et les familles. La première personne dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, qui a pourvu à la fin des nations, c'était Joseph. La première personne que Dieu a appelée dans sa jeunesse et qui a pourvu à un grand besoin dans le monde, c'était Joseph. On connaît tous l'histoire. Noé a été appelé, mais Noé c'était pour sauvegarder la nature humaine, parce que la nature humaine était corrompue. Dieu a appelé Noé pour garder ne serait-ce une espèce humaine pour qu'il continue à s'y reproduire. Pourquoi? Parce que les hommes étaient tellement corrompus que Dieu avait décidé de décimer la terre entière. Il a fallu qu'une personne puisse rester en vie et sa famille pour pouvoir continuer à s'y reproduire. Abraham, Dieu l'a appelé, mais c'était par rapport à une vision lointaine. Abraham n'a pas vraiment vécu, on va dire, l'accomplissement complet de tout ce que Dieu lui avait promis. Mais ces accomplissements sont venus petit à petit au travers de ses enfants. Arrivé à Jacob, devenu Israël après, c'est là maintenant qu'on commence à voir réellement la matérialisation de tout ceci. Et on va lire notre premier passage pour l'histoire de Joseph dans Genèse 37. On va commencer du verset 1 jusqu'au verset 11. Genèse 37, verset 1 à 11. Si on peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Je lis Genèse 37, 1 à 11 au nom de Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et les raconta à ses frères, et les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et s'étend debout, et vos gerbes m'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Et ils les haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Et il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles s'y prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Donc là, on voit l'histoire de Joseph qui commence en tant qu'un jeune homme qui a des songes. Il a un songe, la lune, les étoiles, le soleil se prosternent devant lui. Mais quel est donc ce songe, Joseph? Est-ce que ton père, ta mère et tes frères doivent venir se prosterner devant toi? Toi qui es un enfant que ton père a eu dans sa vieillesse, l'avant-dernier de la famille. Est-ce que tu peux concevoir que ton père, ta mère, tes frères puissent venir se prosterner devant toi? Plusieurs personnes peut-être ont eu l'appel de Dieu, ont eu un message de la part de l'Éternel par rapport à leur futur. Et ces messages peut-être parfois aussi dans notre entourage nous créent des problèmes, nous créent des envieux, des gens haineux qui peuvent porter envie justement par rapport à quelque chose que Dieu nous a dit. Et je prends l'exemple de Joseph parce que
tout à l'heure, quand on a parlé des disciples, non seulement qu'on a parlé des sens, mais on a parlé aussi des caractéristiques d'un disciple. Et Joseph, il a ces caractéristiques des disciples. Joseph était quelqu'un qui était fidèle. Fidèle non pas seulement à son père ou à... Déjà, il était fidèle à son père. Pourquoi? Parce que lorsque ses frères médisaient, lorsque ses frères parlaient en mal, qu'est-ce que Joseph faisait? Il courait vers son père. Il rapportait les mauvais plans de ses frères. Joseph était quelqu'un qui, autour de lui, il ne pouvait pas en tout cas, comme David dit, il ne faut pas rester en compagnie des moqueurs. Joseph ne pouvait pas rester en compagnie des moqueurs. Lorsqu'il entendait de mauvaises choses, ça ne pouvait pas rester dans son cœur. Il parlait et il allait et il en parlait à son père. Et à cause de sa franchise, à cause de son honnêteté, à cause de sa manière d'être et d'éviter tout ce qui était malhonnête, tout ce qui était médisance, ses frères le haïssaient encore davantage. Ses frères le prenaient encore de plus en plus en rancœur. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous faisons des choses juste pour que les gens nous voient bien ou nous faisons des choses pour être bien aux yeux de Dieu? La fidélité d'un disciple. Es-tu fidèle à Dieu? Lorsque nous nous rencontrons avec des gens qui ne sont pas chrétiens, lorsqu'ils commencent à parler en mal, est-ce que nous participons dans leur médisance ou est-ce que nous dénonçons le mal? C'est ça aussi les caractéristiques d'un disciple. Amen. Et non seulement ça, on verra plus tard dans l'histoire de la vie de Joseph. Joseph, c'était quelqu'un, lorsque le mal venait vers lui, il était capable d'abandonner son manteau pour fuir le mal. Ça me rappelle l'histoire de la femme de Potiphar. Lorsque la femme de Potiphar vient vers Joseph, Joseph était très beau. Un très bel homme, la Bible dit. La femme de Potiphar porte envie envers Joseph et lui dit, couche avec moi. Joseph refusait. Elle a tellement insisté. Joseph a refusé. Au final, elle a vu qu'il n'y avait personne. Elle vient attraper Joseph par les habits. Qu'est-ce que Joseph fait? Il préfère même abandonner son manteau. Je ne sais pas si c'était en hiver, mais imaginez-vous, il abandonne son manteau pour fuir le péché. Quand la Bible nous dit fuyez l'impudicité, nous les frères, non, on ne veut pas l'impudicité, on est fort. Frère, fuis. La Bible te dit de fuir, hein? Fuis. La Bible n'a pas dit résister. Résister au diable, mais fuyez l'impudicité. Joseph a compris ces choses. Au lieu de résister, il a fui. Parce qu'il a dit là, on m'attrape là, corps à corps. Hé, Seigneur, je risque de tomber. Je risque de trahir mon maître qui est Dieu. Joseph n'a pas regardé les problèmes, n'a pas regardé l'avantage qu'il pouvait avoir. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être un avantage. Hein? Surtout dans notre génération. Hé, la femme de ton patron qui vient coucher avec toi. Ha, frère, beaucoup de personnes accepteront d'aller avec la femme de leur patron. Et ça fera même, on va dire, une certaine sorte de fierté. La personne est fière, oui, j'ai couché avec, excusez-moi les termes, avec la femme de mon patron. Mais Joseph a refusé ces choses. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Il n'a pas refusé parce qu'au moment où il l'aurait fait, personne ne l'aurait vu. Ça serait resté entre les deux. Mais il a refusé parce qu'il savait que j'ai un Dieu en moi. J'ai Dieu qui est en moi. Je ne peux pas faire n'importe quoi parce que le Seigneur habite dans mon corps. Je suis disciple d'un maître. Mon père m'a enseigné à craindre l'Éternel. Mon père m'a enseigné la doctrine de craindre Dieu. Mon père m'a enseigné comment est-ce que Dieu a délivré le peuple. Comment est-ce que Dieu plutôt a appelé ses pères avant lui. Comment est-ce que ses appels continuent toujours à descendre. Il ne pouvait pas trahir ces dieux-là. Dans la fidélité, Joseph a accepté d'abandonner son manteau. Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à abandonner leur manteau pour fuir le péché? Combien de personnes? Et la vie de Joseph, c'est, en tout cas, ça commence à partir de Genèse 37 qu'on parle de la vie de Joseph. Mais j'ai essayé un peu de faire une étude rapide sur la vie de Joseph et j'ai pu subdiviser quelques étapes dans la vie de Joseph. D'abord, on a 3 étapes dans le rejet et dans le mépris. La première étape dans le rejet et dans le mépris, c'est dans Genèse 37, 4, lorsque la Bible dit ses frères le prirent en haine. Ses frères le haïssaient. Mon frère, je ne sais pas si on peut imaginer. Vous vivez dans la même maison que certaines personnes, mais ces personnes vous haïssent. Tout le monde peut bien se parler, mais toi, on te met toujours de côté. Première étape de mépris. Aujourd'hui, on voit des enfants, peut-être des enfants qui se suicident. Pourquoi? Parce que dans la maison, ils ne sont pas aimés.
Ils ne se sentent pas aimés. Et Joseph, déjà dès le bas âge, dès qu'il était enfant, dès qu'il était adolescent, ses frères ne l'aimaient pas. Ses frères le haïssaient. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait des songes, qui avait des rêves et qui ne pouvait pas plutôt supporter le mal autour de lui. Aujourd'hui, nous sommes disciples de Dieu, mais nous n'arrivons pas à faire la différence. Pourquoi? Parce que lorsque le monde vit dans le mal, nous aussi nous accompagnons ce mal-là. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. On n'a pas de vrais disciples aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des personnes commencent plutôt à se compromettre. Il y a la compromission même dans le corps du Christ. Des serviteurs de Dieu qui se compromettent. Pourquoi nous nous compromettons? Joseph ne pouvait pas supporter. Si Joseph a été haï par ses frères, c'est d'abord parce qu'il ne pouvait pas supporter ces choses autour de lui. Un fidèle disciple. Un fidèle disciple accompli. La deuxième étape dans le rejet, dans le mépris, ça se trouve dans Genèse 37, 26 à 28. Lorsque ses frères l'ont vendu, je ne sais pas si on peut imaginer. Tes frères de même père, tes frères de sang, te vendent et tu deviens esclave. Nous dénonçons aujourd'hui l'esclavagisme en tout cas qui s'était passé dans les États-Unis. Mais Joseph a été vendu en tant qu'esclave par ses propres frères. Non pas par des gens qui étaient extérieurs, non, par les gens de sa propre famille. Quel rejet, quel mépris. La Bible dit, ici on parle en tout cas à l'âge de 17 ans, donc je présume que c'était à l'âge de 17 ans que Joseph a été vendu. Je présume. À l'âge de 17 ans, vendu par tes propres frères. Vendu par tes propres frères. Non pas d'autres personnes, mais tes propres frères. La troisième étape, dans le rejet, le mépris, c'est dans Genèse 39, 19 à 20. La Bible dit, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce qui m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et bien aimé, je ne sais pas si on peut imaginer. Tes frères te vendent, tu vas quelque part. D'accord? Joseph va en Égypte en tant qu'esclave. Il va dans la maison de Potiphar. Joseph travaille bien avec fidélité. Toujours fidèle à son poste. Toujours fidèle à faire ce qu'on lui demande de faire. Mais Joseph, il y a un problème. Joseph, il y a un problème. Le seul défaut qui tue Joseph, c'est sa beauté. Dieu l'a amené quelque part. Il l'a établi en tant que chef. Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph, à cause du travail que Joseph faisait. La présence de Joseph ramenait l'argent dans la maison de Potiphar. La présence de Joseph ramenait l'abondance dans la maison de Potiphar. Mais ce qui a tué Joseph, c'est sa beauté. La femme de Potiphar porte envie envers Joseph. Il va vers Joseph pour lui demander d'être avec lui, pour être avec lui comme son amant. Joseph refuse. Joseph se refuse de trahir son Dieu, se refuse de trahir la foi qu'il a en Dieu, la confiance que Dieu place en lui. Combien de personnes aujourd'hui se sont vendues, si je peux dire ça, à cause d'un poste? À cause d'un poste ministériel, à cause de quelque chose éphémère, les gens aujourd'hui se compromettent. Pourquoi tant de compromissions de l'église? Joseph était beau. Le seul défaut de Joseph, c'était sa beauté. Et lorsque la femme de Potiphar a dit ça, Potiphar a oublié tout. Il a tout oublié. Il a oublié que c'est Joseph. C'est grâce à Joseph que dans ma maison, il y a l'abondance. C'est grâce à Joseph que dans ma maison, il y a cette stabilité. Potiphar enflammé, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Joseph en prison. Joseph n'est pas parti en prison parce qu'il a fauté. Non, c'est sa fidélité qui a envoyé Joseph en prison. Combien de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils restent fidèles à Dieu et qu'ils se sentent rejetés, ils commencent même à pleurnicher contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu me rejettes? Seigneur, je te sers en toute fidélité. Oui, tu sers le Seigneur en toute fidélité. Le Seigneur t'a montré ta grandeur, mais il ne t'a pas montré par quel chemin tu passeras pour atteindre la grandeur. Le Seigneur t'a montré que tes frères viendront se prosterner devant toi, mais il ne t'a pas dit quelles sont les étapes que tu vas passer. Le problème, c'est dans la fidélité. Car lorsqu'on est fidèle à Dieu, lorsqu'on a la fidélité en l'éternel, on sait que quoi qu'il arrive, ce que Dieu a dit, il accomplira certainement. Joseph, il est vendu par ses frères. Il pouvait se dire, mais Seigneur, ces gens qui devraient se prosterner devant moi m'ont vendu. C'est comme un aveu de faiblesse. C'est moi qui devrais régner sur eux, mais c'est eux qui ont pris l'ascendance sur moi. Mon frère, laisse-moi te dire, les gens qui te méprisent aujourd'hui, les gens qui te vendent aujourd'hui, la tendance finira
finira par tourner. La tendance finira par tourner et c'est que le Seigneur a dit sur ta vie. À cause de ta fidélité, tu l'auras certainement. À cause de ce n'est pas à cause d'autre chose. Ce n'est pas par ce que nous ferons. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. Ce n'est pas à cause de notre rapport envers Dieu. Mais c'est à cause de la fidélité. D'abord la fidélité. Saoul a été rejeté. David a été accepté. Pourquoi? Parce que David était fidèle à Dieu. Quoi qu'il arrive, David, même s'il péchait, même s'il tombait dans le péché, David se relevait toujours et il revenait toujours au pied de l'Éternel. Saoul, à cause d'une faute, au lieu de se repentir, Saoul fait son orgueilleux. Saoul était orgueilleux devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a rejeté. La fidélité d'un disciple permet même à ce que l'Éternel puisse toujours continuer la route avec toi. Dieu est un Dieu fidèle. C'est aussi à nous de montrer notre fidélité envers l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la fidélité envers Dieu se montre par de petites choses. Se montre par de toutes petites choses très simples de la vie. Lorsque on nous interdit, par exemple, lorsque non seulement on nous interdit, mais même l'Esprit de Dieu met en nous la conviction que ça c'est un péché, ne le fais pas. Minime que ce soit. Minime que ce soit. Si par exemple quelqu'un t'appelle au téléphone et qu'il commence à parler en mal d'une autre personne, le Saint-Esprit te dit que ce que tu fais c'est un péché. Tais-toi. Tais-toi, ne dis rien. Pourquoi? Parce que la fidélité s'éprouve par de petites choses. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons tendance à montrer la fidélité dans de grandes choses. Je paye ma dîme. Je fais ceci, je fais cela, je donne mon argent. Mais est-ce que dans l'intimité, nous restons fidèles à Dieu? C'est ça la question qu'on doit se poser. La vie chrétienne ne se vit pas en public, la vie chrétienne se vit dans le secret. Parce que dans le secret, je ne sais pas être fidèle à Dieu, je ne peux pas être fidèle à Dieu dans de grandes choses. La Bible a dit, celui qui est fidèle dans de petites choses sera aussi fidèle dans de grandes choses. Lorsque Joseph était fidèle dans le service dans la maison de Potiphar, Dieu a su que lorsque je lui donnerai des plus grandes choses, il n'aura pas la grande tête, il ne va pas prendre la grosse tête. Pourquoi? Parce que là, il est resté fidèle. Joseph, dans la stature qu'il avait dans la maison de Potiphar, il pouvait même, excusez-moi le terme, être avec toutes les filles qu'il voulait dans la maison de Potiphar. Il pouvait se prendre toutes les servantes qu'il voulait, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait la fidélité envers Dieu. Dieu s'est dit non, le cœur qu'il a, cet homme. Déjà dans la maison de Potiphar, il est fidèle. Et si je lui donne des grandes choses, il ne va pas se détourner. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu n'a pas de problème. La fidélité de Dieu est prouvée. Prouvée dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. La fidélité de Dieu est prouvée. Mais le problème, c'est notre fidélité. On ne peut pas marcher avec Dieu si la fidélité ne va que dans un sens. Dieu nous envoie la fidélité, nous devons aussi lui renvoyer la fidélité. Dieu t'appelle dans des hauteurs, reste fidèle à lui. Dieu t'appelle dans des hauteurs, mais dans la bassesse, reste fidèle à Dieu. Tu peux traverser des épreuves, tu peux avoir des problèmes aujourd'hui, mais lorsque tu restes fidèle à Dieu, Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va t'emmener à sortir d'une situation difficile. Et j'étais sur le troisième point des calvaires de Joseph. On dit, on lui met dans la prison du roi. La prison du roi. Je ne sais pas s'il y a des Congolais qui noient ici, mais est-ce que nous connaissons la prison de l'Aner? Donc on peut comparer la prison du roi à la prison de l'Aner. C'est-à-dire c'est une prison où il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de règle. Parce que pourquoi? C'est la prison du roi. C'est le roi qui te met en prison. Mais mon frère, qui peut te faire sortir de la prison du roi si ce n'est que le roi lui-même? Potiphar avait fait l'erreur peut-être. S'il avait enfermé Joseph dans une prison quelconque, l'écho de Joseph ne serait peut-être pas arrivé aux oreilles du roi. Mais Potiphar entre dans le plan de Dieu et il met Joseph dans la prison du roi. Mon frère, ma soeur, on t'a mis dans une prison aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, c'est une prison, mais cette prison n'est pas pour ta finalité. Cette prison est pour te cheminer vers la maison du roi. Le pharaon avait une prison où il enfermait ces gens. Les gens qui désobéissaient à Pharaon, les gens qui comment je peux dire ça, qui désobéissaient, qui trahissaient Pharaon, des gens qui trahissaient le cœur du roi, qui faisaient de la peine au cœur du roi. Lorsque le roi se fâche, un bon matin il peut se lever et il se fâche contre toi. Toi, je te mets en prison. Et d'ailleurs, c'est l'histoire qui continue. Les deux serviteurs du roi ont fait des choses qui n'ont pas plu au roi. Qu'est-ce que le roi a fait? Il les jette en prison, dans la prison du roi. Et déjà même dans la prison, il faut voir seulement, lorsque Dieu t'appelle,
lorsque Dieu met quelque chose en toi, quoi qu'il arrive, où que tu ailles, cette chose continuera à briller. Joseph, parmi ses frères, il avait peut-être du mal à s'imposer. Pourquoi? Parce que c'était dans la famille. Comme on dit, nul ne prophète chez soi. Déjà, tu es un petit. Toi, qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Donc, on envoie Joseph dans la captivité. Arrivé dans la maison de Potiphar, on le met comme second. Après Potiphar et sa femme, c'est Joseph. On jette Joseph dans la prison du roi. Arrivé dans la prison du roi, le chef de garde, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse des responsabilités à Joseph. Il dit à Joseph, tiens, contrôle tout. Contrôle tout. Je te laisse gérer tout. C'est Joseph qui était, on va dire, comme le chargé de relations même avec les prisonniers. C'est Joseph qui pouvait donner, toi aujourd'hui tu feras telle tâche, toi aujourd'hui tu feras telle tâche. C'est Joseph qui allait au contact des prisonniers. Le chef des prisonniers, lui, il était juste payé à ne rien faire, juste à surveiller de loin. Mais celui qui faisait le travail dans le fond, c'était Joseph. On lui a donné même une tâche dans la prison pour voir la fidélité, même dans la prison, où il n'avait rien à gagner. Mais Joseph est resté fidèle dans la tâche qu'on lui a donnée. Joseph est resté fidèle dans ce qu'on lui a donné comme tâche dans la prison. Alors qu'il n'avait rien à gagner. Mon frère, aujourd'hui on te donne une tâche où tu n'as rien à gagner. Fais-le. Est-ce que tu le feras avec fidélité? Est-ce que tu le feras avec fidélité? Tu viens à l'église, on te dit, mon frère, désormais c'est toi qui seras responsable du balayage de l'église chaque matin. Tu habites à Corbeil-Essonne. L'église se trouve, je ne sais pas moi, ici à Sévran par exemple. Tu dois te réveiller chaque 4 heures de chez toi, prendre les transports pour venir ici. Tu n'as rien à gagner, on ne te paye rien, même pas un 5 € pour ton pass Navigo. Mais est-ce que tu seras fidèle? La fidélité n'est pas seulement de venir faire le travail, mais est-ce que tu ne murmures pas quand tu fais le travail? Un serviteur fidèle ne murmure pas lorsqu'on lui donne une tâche. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils viennent faire la tâche du Seigneur, ils se plaignent. De toute façon, ne me paye pas. Pourquoi est-ce qu'on m'impose? Non, tu ne travailles pas pour un homme, tu travailles pour Dieu. La fidélité envers Dieu t'oblige à ne pas murmurer lorsque tu fais le service pour l'Éternel. Ça, c'était Joseph. Joseph n'a pas regardé son statut de prisonnier. Il a pris à cœur ce qu'on lui a demandé de faire. Il a pris à cœur ce qu'on lui a demandé d'accomplir comme tâche. Joseph n'a pas voulu rentrer encore dans la compromission, mais Joseph est resté toujours dans la fidélité. Et il y a 3 autres dimensions de la vie de Joseph. C'est dans la croissance de Joseph. C'est la première dimension, on voit un Joseph qui fait des rêves. Un Joseph rêveur. Mais d'ailleurs, même lorsque ses frères lui voient, il dit, regardez, il arrive, le faiseur de rêves. Quelqu'un qui ne fait que rêver. Il n'a que des rêves. Chaque nuit quand il dort, il n'a que des rêves. Mon frère, tu peux dormir chaque nuit. Tu as toujours des rêves. Tu as toujours quelque chose que Dieu t'a dit. Ou quelque chose que Dieu a mis en toi. À chaque fois. C'est devenu barbant pour certaines personnes. Mais c'est la première étape. La deuxième étape, c'était l'interprétation des rêves. Joseph en prison, on vient lui rencontrer des rêves. Regarde Joseph, je rêvais ceci, je rêvais cela. Qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas à l'Éternel d'interpréter des rêves? La fidélité de Joseph envers Dieu a permis à Joseph d'avoir la sagesse pour interpréter les rêves. La croissance de Joseph a permis que Joseph puisse avoir la sagesse pour interpréter des rêves. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne aujourd'hui la capacité d'avoir des rêves. Dieu te donne aujourd'hui la capacité pour une petite chose. Mais c'est la fidélité envers Dieu qui va faire accroître ses talents. Dimanche passé, le docteur Kamon nous a parlé des talents. Mon frère, ma soeur, ce qui fait croître les talents, c'est la fidélité. Lorsqu'on voit ce passage des serviteurs qui ont reçu des talents, on voit que ceux qui ont produit plus, qu'est-ce que leur maître leur dit? Bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire, le serviteur qui a pris la peine de produire encore plus, c'est un serviteur fidèle. Aujourd'hui, il y a des gens, tu as un don, tu as un talent, mais tu laisses ton talent mourir. Tu laisses ton don mourir comme ça. Tu le laisses périr. C'est l'infidélité envers Dieu. Dieu ne t'a pas donné ces dons-là pour toi. Il ne t'a pas donné ces talents-là pour toi. C'est pour lui, pour que les nations puissent être bénies. Come on. Dieu t'a donné un talent, un don.
Le don et les talents, ce n'est pas juste venir peut-être chanter ou faire un service ici devant, mais même dans ta ville, même dans ton quartier. Ici, on parle d'un disciple accompli pour le bien des nations et des familles. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné un don ou un talent pour concilier les gens. Mais lorsque tu vois des gens se chamailler, tu ne peux même pas prendre deux camps, les mettre ensemble pour les concilier. Que fais-tu du talent que le Seigneur t'a donné? Que fais-tu de ces talents-là? Que fais-tu de ce que le Seigneur t'a donné comme talent? Ces petits talents peut-être que tu négliges aujourd'hui. Le mauvais serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le talent, il l'a caché sous terre, attendant que le maître arrive, que le maître revienne. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu te donne, ne le cache pas sous terre, c'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est pourquoi même au jour du jugement, certaines personnes seront jugées par rapport à cela. Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné un don, mais qu'est-ce que tu en as fait? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Beaucoup de personnes qui sont mortes sans exploiter même le 0,01% de leur talent. Quel gâchis. Quel gâchis. Aujourd'hui, nous sommes là pour le corps du Christ. Si nous faisons quelque chose ensemble pour gagner des âmes, n'est-ce pas que nous allons gagner des âmes pour le Seigneur? Mais que faisons-nous des dons et des talents que le Seigneur nous a donnés? La seconde étape dans la croissance de Joseph, c'est qu'il ne rêvait pas seulement, mais il pouvait maintenant interpréter les rêves d'autres personnes. Et dans Genèse 41, là, Joseph atteint le niveau maximum de son talent. Non seulement il pouvait rêver, non seulement il pouvait interpréter des rêves, mais en plus d'interpréter, il pouvait donner des solutions de sortie de crise. Le Seigneur a mis à Joseph non seulement la sagesse pour interpréter, mais maintenant quelque chose de plus se rajoute. Non seulement tu peux interpréter leurs rêves, mais maintenant tu peux donner des solutions pour la sortie de crise. Lorsqu'il a vu que la crise viendra, il ne s'est pas choisi lui, Joseph. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le roi, que le pharaon choisisse quelqu'un qu'il mettra pour gérer ces 14 ans, ces 14 années. Pendant les 7 ans d'abondance, voici ce qu'on doit faire. Pendant les 7 ans de disette, voici ce qu'on doit faire. Et que le pharaon se choisisse quelqu'un. Joseph ne s'est pas autoproclamé, n'est pas venu se donner moi, choisis-moi. Et aujourd'hui, c'est comme ça à l'église. Certaines personnes, c'est vrai, Dieu t'a donné le don de prêcher, mais mon frère, la prédication, on ne vient pas, comment je peux dire, se proposer soi-même. J'ai entendu beaucoup de témoignages, certaines personnes dans des églises, pasteur, laisse-moi prêcher. C'est comme il dit chaque dimanche, laisse-moi prêcher. Le jour qu'on lui donne la prédication, alléluia. Les frères et sœurs, aujourd'hui, non mon frère, pourquoi? Parce que tu peux avoir ce don-là, mais tant que ce n'est pas encore le moment, tant que la croissance n'est pas encore finie, tu seras un produit prématuré. Certaines personnes aujourd'hui sortent comme des produits prématurés. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avant le temps. Dieu te travaille dans le secret. Laisse-le finir le travail. Laisse-le finir le travail. Toi, continue à être fidèle. Tu passes dans des moments de prison. Je suis fidèle à Dieu. Tu passes dans des moments de difficultés. Je suis fidèle à Dieu. Quelqu'un te jette en prison. Tu n'as rien fait. Je suis fidèle à Dieu. On t'accuse. Pendant que tu n'as rien fait, je suis fidèle à Dieu. Dieu voit ton cœur. Il ne voit pas ce que les hommes disent. Il voit ton cœur. Il voit la fidélité que tu as envers lui. La croissance de Joseph. Joseph est passé d'un rêveur simple à quelqu'un qui peut interpréter et donner des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des Joseph encore pour donner des solutions aux problèmes? Le monde se meurt, mais nous manquons de Joseph pour donner des solutions aux problèmes. Le monde se meurt, mais nous manquons de Joseph pour donner des solutions aux problèmes de ce monde. Il y a des guerres aujourd'hui partout, mais peu de chrétiens influents pour donner des solutions de fin de guerre. Il y a la famine aujourd'hui dans le monde, peu de chrétiens pour donner des solutions pour sortir de cette crise. Qu'est-ce que nous faisons des talents et des dons que Dieu nous donne? Qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous? Joseph est resté fidèle. Il est resté fidèle.
Dans la prison, il n'a pas trahi. Dans la disette, il n'a pas trahi. Il a traversé le désert avec les Ismaélites, il n'a pas trahi. Dans la maison de Potiphar, il n'a pas trahi. Il est resté toujours fidèle au pied de l'Éternel. Il s'est dit, le Dieu qui a appelé Abraham, le Dieu qui a appelé Isaac, le Dieu qui a appelé Israël, mon père, il est toujours le même Dieu avec qui je vais marcher dans la fidélité. Joseph a continué dans la fidélité. Il n'a pas voulu trahir, mais aujourd'hui, combien de chrétiens nous trahissons? Combien de chrétiens nous blessons le cœur de Dieu? Dieu veut t'appeler à des dimensions, je ne sais pas, des grandes dimensions, mais tu trahis, et Dieu ne peut même pas t'utiliser. Pourquoi? Parce que tu trahis. Pourquoi? Parce que tu manques de fidélité. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça ce qui nous tue aujourd'hui. Nous manquons la fidélité envers l'Éternel. Nous manquons la fidélité envers l'Éternel. C'est pas possible. C'est pas possible de marcher dans l'infidélité, dans une telle infidélité. C'est pas possible. C'est une histoire certainement que nous connaissons tous. Mais il faut savoir que la fidélité a accompagné Joseph. La fidélité a marché avec Joseph. Face à la tentation, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a laissé son manteau. Joseph a dit, je ne tuerai pas mon corps, je ne trahirai pas la confiance de l'Éternel, je préfère te laisser les manteaux et que je sorte torse nu. Même si c'était pour lui une preuve de culpabilité, mais oui, j'accepte de laisser cette preuve de culpabilité, mais mon cœur sachant que je n'ai rien fait. Ma conscience ne me reprochant de rien. La fidélité d'un vrai disciple. La fidélité d'un vrai disciple. Nous serons accomplis. Merci Vanny pour le thème, que Dieu te bénisse pour ce thème. La fidélité d'un disciple accompli. Avant l'accomplissement, il y a d'abord la fidélité. Avant d'arriver à l'étape de l'accomplissement, il y a d'abord la fidélité. Comment tu veux être un disciple accompli si tu n'es pas fidèle? Comment tu veux être un boxeur qui monte sur des rings en tant que professionnel si chaque soirée tu vas t'enivrer? Si chaque soirée tu vas toujours prendre de l'alcool jusqu'à t'enivrer, tu seras quelqu'un lorsque tu montes sur les rings, 2-3 coups, pouf, KO. Pourquoi? Parce que tu as manqué la discipline. Dieu veut t'emmener loin. Dieu veut t'emmener haut. Mais que fais-tu de ce que Dieu te donne? Restes-tu fidèle à ce Dieu-là qui t'a appelé? Le même Dieu qui t'a parlé, lui, il reste fidèle. Lui, il est toujours fidèle. La fidélité de Dieu, comme je disais, elle est prouvée à tous égards. Mais c'est à nous d'avoir la fidélité. Joseph ne pouvait pas trahir Dieu. Joseph ne pouvait pas se trahir lui-même. Amen. Ça me fait beaucoup de peine aujourd'hui. Je prêche ce message avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, nous avons trop trahi l'Éternel. Nous avons trop blessé les cœurs de Dieu. Un disciple fidèle n'est pas un disciple qui s'adonne à ce que les autres font. Un disciple fidèle, c'est quelqu'un qui regarde en la direction que Dieu lui a montrée. Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a montré pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ta vie? Mon frère, il peut avoir la tempête, il peut avoir tout ce que tu veux, mais lorsque tu restes fidèle à Dieu, Dieu agira toujours en ta faveur. J'ai lu l'histoire de Samuel, ce prophète, ce grand prophète. C'est vrai que sa mère l'a consacré au service de l'Éternel, mais nous savons que dans l'ancien temps, le sacerdoce, c'était une affaire de famille. Le père et ses enfants qui étaient des sacrificateurs, qui servaient l'Éternel. Ce qui a marqué la différence pour que Samuel puisse accéder à cela, c'est qu'il y avait un prophète, Élie. Élie qui servait au temple de l'Éternel. Mais ce qui a fait défaut que les enfants d'Élie ne puissent pas avoir le même pas que leur père, c'était à cause de leur infidélité. Au lieu d'offrir, de laisser l'offrande de l'Éternel brûler entièrement, qu'est-ce qu'il faisait? Il piochait les morceaux. Il piochait les morceaux. Dieu a prévenu à plusieurs reprises. Il continue à piocher les morceaux. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est énervé. Dieu a tué les fils d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté qui était fidèle. Mon frère, l'infidélité envers Dieu peut te disqualifier par rapport à ce que Dieu t'a promis.
l'infidélité envers Dieu peut te disqualifier par rapport à ce que Dieu a promis de te donner. Mon frère, ma soeur, vous savez, Moïse, Dieu lui a dit, tu vas faire entrer ce peuple dans les pays que j'ai promis à leur père. Mais à cause de quelques erreurs de Moïse, Dieu lui dit, monte sur la montagne, je te fais voir de loin la gloire que je t'avais promis, mais tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que Moïse a eu quelques désobéissances. Mon frère, tu peux voir la gloire de loin, mais tu ne peux pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as perdu la fidélité. Dieu n'attend pas grand-chose de nous. Il attend juste la fidélité. Est-ce que tu peux garder ton cœur attaché, fidèle à Dieu? Est-ce que tu peux garder ton cœur attaché, fidèle à Dieu? Oui, il arrive des problèmes. Oui, il y a la disette. Oui, aujourd'hui, je manque telle ou telle chose. Mais je garde mon cœur fidèle à Dieu. Un grand prophète comme Moïse. Est-ce que nous pouvons imaginer une seule seconde? Un grand prophète comme Moïse, qui a fait des grandes choses. L'homme, par qui... Lorsqu'il montait sur la montagne, quand il parlait avec Dieu, lui il entendait une voix paisible, mais les gens entendaient des grondements. Les gens entendaient des grondements, ils voyaient de la foudre partout. Une telle personne, parce qu'il a juste eu quelques désobéissances, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tu vois de loin, mais tu n'entreras pas. Mon frère, ma soeur, l'infidélité envers Dieu peut disqualifier tout ce que Dieu a promis pour ta vie. Je ne veux pas que quelqu'un aujourd'hui, ce soir, puisse être disqualifié parce qu'il était infidèle à Dieu. Je me refuse d'être disqualifié à cause de l'infidélité envers Dieu. Joseph est resté fidèle. Lorsqu'il a vu la femme de Potiphar venir vers lui, il a préféré courir. Dis à ton voisin, les nations comptent sur moi pour me trahir aujourd'hui. Je reformule, il y a beaucoup de nations qui comptent sur moi pour que je puisse me compromettre aujourd'hui. Il y a trop de nations qui comptent sur moi pour pouvoir me compromettre aujourd'hui. Mon frère, si Joseph s'était compromis et qu'il avait perdu le poste qu'il avait, ils allaient avoir 7 années d'abondance et ils allaient se dire oui, il y a l'abondance. Mais pendant les 7 années de disette, il allait manquer quelqu'un qui allait avoir la sagesse pour prévoir ces moments-là. Il allait avoir quelqu'un qui allait manquer. Pourquoi? Parce que à cause de quelque chose, de quelques minutes, de quelques secondes, à cause d'un petit plaisir, il aurait sacrifié des générations entières. On peut sacrifier des générations entières à cause de quelque chose qui vient comme une tentation. Lorsque la tentation vient, ferme tes yeux et dis, il y a le Seigneur qui m'a promis des grandes choses. Je ne peux pas tomber dans cette tentation parce qu'il y a des nations entières qui comptent sur moi. Je ne peux pas tomber dans cette tentation parce qu'il y a des familles entières qui comptent sur moi. Je ne peux pas tomber dans cette tentation parce que des générations entières comptent sur moi. Si Joseph s'était compromis, il allait avoir beaucoup de morts. Beaucoup et beaucoup de morts. Peut-être même on allait connaître la pire crise où le cannibalisme peut-être allait battre son record. Pourquoi? Parce que les gens allaient chercher de quoi manger, de quoi boire. C'est la fidélité de Joseph dans des petites choses, dans des toutes petites choses, qui a fait que son cœur plaise de plus en plus à l'Éternel. C'est la fidélité de Joseph qui a fait que petit à petit, plus il avançait, plus l'Éternel se disait, cet enfant, ce fils mérite réellement ce que je lui ai promis. Dieu peut te promettre quelque chose, mais il t'éprouve d'abord. Il t'éprouve pour regarder ce que tu vaux réellement. Il t'éprouve pour regarder ce que tu vaux réellement. L'épreuve n'est pas là pour nous. C'est vrai que ça fait mal. L'épreuve fait très mal. Mais l'épreuve n'est pas là pour te tuer. Dis-toi qu'après l'épreuve, je serai plus fort encore. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a reçu des balles dans la guerre n'a pas peur de retourner encore dans la guerre. Quelqu'un qui connaît les crépitements de balles ne va pas fuir devant un pistolet. Quelqu'un qui a connu les crépitements des missiles ne fuira pas devant un petit pistolet. Mon frère, ma soeur, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas pour te tuer, mais c'est juste pour te rendre plus fort. Si Joseph pouvait rester fidèle alors qu'il était dans la maison de Potiphar, alors qu'il était l'intendant de la maison de Potiphar, il est resté fidèle, il ne s'est pas souillé, il n'a pas voulu prendre toutes les servantes pour lui. Et Dieu a dit,
Dieu a vu le cœur de Joseph. Si je lui donne la primature, s'il devient premier ministre, Joseph ne trahira pas. Joseph ne trahira pas. Joseph ne trahira pas. Le cœur de Joseph était tellement pur, était tellement bon que Dieu s'est dit, réellement je ne me suis pas trompé. Est-ce que Dieu peut se dire de toi la même chose? Par rapport à ce qu'il a mis en toi, par rapport à ce qu'il t'a promis, est-ce qu'il peut encore se dire, je ne me suis pas trompé, mon choix ne s'est pas trompé? Lorsque je l'ai regardé et que je me suis dit, cet enfant, ce fils, cette fille, je dois faire telle ou telle chose avec lui, avec elle, est-ce que je ne me suis pas trompé? Ne poussons pas Dieu à regretter les choix qu'il a fait et qu'il a portés sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes infidèles dans des petites choses. Pourquoi? Parce que notre fidélité ne peut même pas tenir 2 minutes. Pourquoi? Parce que lorsque la plus petite tentation arrivera, nous cédons facilement. Mon frère, ma soeur, retiens-toi. Retiens-toi de te compromettre. La compromission de ce monde peut te donner ce que tu désires en un instant. Mais la fidélité te donnera ce que tu désires pour une vie. La compromission peut te donner quelque chose pour 1 minute, pour 2 minutes, pour 1 année. Mais la fidélité te donnera le meilleur pour toute ta vie. Rien ne vaut la fidélité. Je répète, rien ne vaut la fidélité. Je répète encore, rien ne vaut la fidélité. La fidélité envers Dieu te permettra de garder tes acquis. Lorsque tu acquiers quelque chose de la part de Dieu, Dieu regarde aussi comment tu lui restes fidèle. Ton cœur doit rester fidèle envers l'Éternel. Ton cœur doit rester fidèle envers l'Éternel. Touche ton cœur. Touche ton cœur. Déclare à ton cœur, dis à ton cœur qu'il doit rester fidèle à Dieu. Dis à ton cœur qu'il doit rester fidèle à Dieu. Je ne dois pas être un infidèle, je dois être un fidèle à Dieu. Toujours fidèle à Dieu. On me demande de faire la plus petite chose, même si cette chose-là ne me plaît pas, même si voilà, ce que le Seigneur me demande est plus fort que moi. Mais mon cœur restait toujours fidèle à Dieu. J'aime beaucoup David. David dit, Éternel, sonde mon cœur, éprouve-moi pour savoir si je suis toujours dans tes voies. Le cœur de l'homme. Il n'y a rien de plus tortueux que le cœur de l'homme. Mais lorsque nous apprenons, lorsque nous obligeons ce cœur à rester fidèle à Dieu, mon frère, ma soeur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'arrive dans la vie, le cœur doit toujours rester fidèle à Dieu. Ton cœur ne doit pas être compromis. Ne compromets pas ta vie à cause des choses qu'on te propose. On peut te proposer aujourd'hui de voler de l'argent dans ton travail. Mais cet argent peut te servir pour acheter une voiture. Mais sais-tu quelle chose qu'est-ce que tu gâches devant le Seigneur? Pourquoi? Parce que tu as accepté la facilité. Mon frère, il y a un proverbe que j'aime qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire, lorsque tu es vainqueur dans quelque chose, mais tu n'as pas souffert pour la chose. Même ta victoire, lorsque tu célébreras ta victoire, ça n'aura pas un impact. Il faut d'abord souffrir pour quelque chose, pour vraiment célébrer avec un cœur joyeux. Jésus a souffert sur la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous marchons comme des enfants fidèles, le cœur de Dieu est très content, très joyeux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas souffert pour rien. Lorsqu'il y a une âme qui est gagnée, pourquoi est-ce qu'il y a une grande fête dans les ciels quand une âme est gagnée? Parce que Jésus s'est dit, je suis descendu sur la terre, j'ai souffert, j'ai été cloué. Personne n'a souffert autant que moi. Mais aujourd'hui, il y a une âme qui est sauvée. Garde ton cœur fidèle à l'Éternel. Garde ton cœur fidèle à l'Éternel. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La fidélité, c'est dans le cœur. La fidélité, c'est dans les actes que nous posons. Ta vie doit être une vie de fidélité envers l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Oh Jésus. Parle à l'Éternel. Parle à ton cœur. Que ton cœur reste fidèle quoi qu'il arrive. Que ton cœur reste fidèle quelles que soient les épreuves que tu traverses. Que ton cœur reste fidèle quels que soient les problèmes que tu traverses. Aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes. Aujourd'hui, tu as des soucis particuliers. Je ne sais lequel. Mais prie au Seigneur afin que ton cœur puisse rester fidèle. Parle à ton cœur, que ton cœur puisse rester toujours fidèle. Prions au nom de Jésus.
Éternel Dieu de gloire, je viens encore devant ta présence, Père éternel de gloire, te montrer mon cœur. Seigneur de gloire, ma vie, Seigneur de gloire, peut traverser des hauts et des bas. Seigneur de gloire, je peux être dans un endroit, Seigneur de gloire, où la marée est forte, Seigneur de gloire, où la tempête est tellement forte, Seigneur. Garde mon cœur toujours fidèle à toi. Garde mon cœur toujours fidèle à toi, Père éternel de gloire. Éprouve et sonde-moi, Père éternel de gloire, car je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi, Père éternel de gloire. Tu as un chemin tout tracé pour ma vie. Seigneur de gloire, toi seul connais par quel chemin je dois passer pour atteindre, Seigneur de gloire, la finalité de ce que tu m'as promis. Père éternel de gloire, que mon cœur Donne-moi de puisse résister. Seigneur de gloire, alléluia. Je veux m'enraciner en Alléluia. toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Enraciner en toi, Jésus quand viendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront les vents et la tempête, donnez-moi de résister. donne-moi de résister, Jésus. Donnez-moi de résister. Donne-moi de résister, Rabbi. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Jésus. Donnez-moi de résister. Donne à mon cœur de résister, Jésus. Donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront les vents et la tempête, donnez-moi de résister. Je t'en prie, Jésus. Enraciner en toi, Alléluia. Jésus. Alléluia. Quand viendront les vents et la tempête,
tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Nous acclamons le roi des rois, Jésus. Merci Jésus parce que tu es merveilleux, tu nous as parlé ce soir, Seigneur. Merci pour cette inspiration que tu as donnée à ton fils, Seigneur, gloire ce soir. Et nous voulons que cette prédication, cette parole reste encore ancrée dans nos vies, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, prenez place. Je bénis Dieu, bien que je suis en retard, mais je vous ai suivi depuis le départ. J'étais quelque part très loin sur Paris. Donc je me disais, il ne faut pas que je loue. Ça devait moi qui devait être le prédicateur. Comme il y a toujours des réserves de Dieu. Voilà, lorsqu'on est disciple, amen, on est prêt à tout. Alléluia. Ça m'a fait du bien lorsque je voyais que l'heure avançait. Je dis non, il y a des réserves à l'église. Voilà. Donc c'est pourquoi les disciples, il faut qu'on se prépare à tout moment. Amen. Donc c'est une convention des jeunes, mais je ne pouvais pas non plus manquer de fils qu'un mot pour cette convention. Alléluia. Dimanche passé, nous avons suivi le docteur Kama qui nous a parlé des disciples beaucoup plus partie physique. Et là, j'ai écouté depuis, il a commencé, Christian, il a pris l'exemple de Joseph, c'est là qu'il a parlé beaucoup plus. Lorsqu'il parlait, en fait, quand je suis arrivé, du coup, je vois un message, en fait, une petite interpellation, lorsqu'il était presque à la fin. Vous savez, dans Marc 16, je ne vais pas prendre le temps parce qu'il est déjà parti très déjà passé 21h. Ce que j'allais dire, il y a deux petites interpellations. Dans Jean 15, 16, la Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas, dans Jean 15, 16, ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Écoutez 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Ça dit que tel que tu es là, tu n'as pas fait d'effort, je vous l'ai dit bien aimé. Il y a des païens qui sont dans le monde aujourd'hui. Tu n'as pas fait d'effort, c'est Dieu qui t'a appelé. Je parle à c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas, même si tu as dit que moi je suis dans une église, je voudrais te dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton effort. Parce qu'il t'avait déjà appelé avant que tu sois né. Donc lorsqu'il appelle, il investit. Donc il a mis en toi beaucoup de choses. Alléluia. Chacun de nous ici présent a laissé une mission particulière. Ça dépend des grâces. Mais écoutez l'autre, lorsqu'il prêchait, maintenant j'ai vu encore un deuxième verset dans Jonas. Jonas chapitre 2, le verset 1er, verset 2. Je lis pour vous. Écoutez maintenant pour ceux qui fuient, ceux qui sont infidèles, écoutez. Jonas 2, le verset 1er, écoutez. La Bible dit quoi? Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre des poissons 3 jours et 3 nuits. Voilà, lorsque on est infidèle, lorsqu'on a la mission de Dieu, on fuit. Et exactement avec Jonas. Il avait une mission précise. C'était une réserve de Dieu. Il a fui. Et Dieu préparait un grand poisson. Je me dis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà avalés. Je le répète. Ça, je l'ai écouté dans la maison tout à l'heure là. Il y a des gens qui ont la mission de Dieu, qui ont abandonné et actuellement ils sont dans les ventres des poissons. Je répète cette phrase là. Il y a des gens qui ont écouté la voix de l'Éternel, que Dieu a investi. Que tu es là ou encore ceux qui nous suivent. Tu as en toi une grande mission. Au lieu d'être fidèle, tu es infidèle et Dieu a préparé pour toi un grand poisson. Et ta vie sera bloquée. Il a passé 3 jours et dans les noirs. Et si vous écoutez en bas, il a prié. Va lire à la maison, demande pardon comme lui l'a fait. Il a fait la prière. Seigneur, dans le mois de temps, écoute-moi. Il a prié dans le ventre. Mon frère, ma soeur, des fois, tu vois le monde noir. N'est-ce pas que tu es peut-être infidèle? En fonction de ce que tu as écouté, j'aimerais que tu reviennes fidèle à Dieu. Alléluia. Beaucoup de bien-aimés, les villes sont bloquées. Combien nous ont abandonnés? Dieu a investi si beaucoup. Tu es béni par le Seigneur. Tu étais venu, je ne sais pas, dans une église quelque part. Tu n'avais rien, les mains perdues. Mais là, tu repars avec des bénédictions et tu fuis avec les dons de Dieu. Et là, tu es dans le ventre du poisson.
Mon frère, ma soeur, lorsqu'on est dans les Seigneurs, il faut rester fidèle, c'est très important. Qu'il pleuve, qu'il neige, restez fidèle à Dieu. Et vous, la jeunesse, j'aimerais dire à quelqu'un, actuellement dans cette génération, Dieu n'appellera plus des gens qui ont 70 ans. Je ne crois pas. Vrai ou faux? Ma femme dit seulement, il dit à chaque fois, lorsqu'il voit un vieux, non, pour lui là c'est déjà passé, il a raison. Parce que Dieu ne peut plus appeler un vieux de 80 ans. Ce sont les jeunes que Dieu appelle maintenant. Dieu va investir en vous, vous avez des missions. Au moins ici, enfant, vous avez des langages faciles là, au moins à côtoyer ceux qui sont nés ici, le blanc et autres. C'est-à-dire que vous, chacun de nous ici présents a reçu une mission. Vous avez un langage facile d'aller partout. Évangéliser, pourquoi vous ne le faites pas les jeunes? À l'école, à la maison, votre éducation aussi, votre comportement aussi peut éduquer, peut ramener les gens à l'église. Pourquoi l'église ne sont plus remplies? Parce qu'on ne fait pas le travail de Dieu. Je mérite de dire qu'attention, tu risques de se retrouver dans le ventre du poisson. Mais ce soir, ma prière est que tu sors dans le ventre du poisson. Au nom de. Ce soir, tu étais infidèle, reviens à Dieu. Demain encore, on est là samedi et dimanche. Je crois que dimanche, ça sera une grande journée. On va prier pour ceux qui sont dans le ventre noir, là, dans les poissons. Vous allez sortir dans les noms puissants d'eux. À partir de là, chacun de se mettra au travail pour la gloire de Dieu. Voilà ce que j'allais justement partager avec vous, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Sortons dans le ventre de ce redeviendrons. Rêve, comment je dis ça? Revenons de vrais fidèles dans les Seigneurs. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes pour prier, pour recommander encore les restes de jours qui nous restent entre les mains du Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons encore ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Au moment des offrandes, préparons ce que nous avons apporté de la maison de l'Éternel. Je vais prier pour le moment des offrandes. Père éternel, nous venons encore devant toi pour t'offrir ce que nous avons apporté dans ta maison, Seigneur. Que tu puisses nous bénir, que tu bénisses, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple. Ceux qui ont besoin de donner mais qui n'en ont pas, Seigneur. Que tu puisses pourvoir, Seigneur Jésus-Christ. Et que toi, Seigneur, que tu sois notre véritable maître. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et la chorale va nous apporter pour un petit moment d'offrande. Reçois l'honneur, reçois la